Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez pas mon petit micro, c'est dommage parce qu'il est trop chou. Je le prendrai de temps en temps. Comment vous allez? Moi ça va. Franchement, ça va bien. Nickel. Je viens aux nouvelles les amis parce qu'il se passe des choses incroyables quand même, grâce à Dieu. Il se passe des choses, c'est mouvementé hein. Il y a plein de choses qui se passent. Vous les voyez pas, mais moi, je les vois parce que c'est très intérieur et en même temps, je le vois aussi à l'extérieur, mais pas forcément sur moi. Mais voilà, grâce à Dieu, il y a plein de choses qui bougent et merci. Donc comme vous savez, ça va faire maintenant 2 ans que moi, je suis devenue croyante. Si vous connaissez pas un peu mon histoire, je vais pas tout vous raconter, mais vous allez voir dans mes anciennes vidéos. En fait, je suis une ex-cartomancienne sauvée par une prière par ma voisine et en fait, depuis cette prière, je suis devenue croyante. Donc voilà, et en fait, dernièrement, j'étais un petit peu en dualité parce que en fait, le Seigneur, quand on croit en fait en Jésus, en Dieu, il veut en fait qu'on se positionne. Dans le sens, en fait, il explique, c'est écrit dans la Bible, qu'il n'aime pas les tièdes. Il veut que quand on est avec lui, on soit à 100% avec lui en fait. Et moi, j'avais du mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je sortais de l'ésotérisme, j'avais besoin en fait de pouvoir refaire confiance à l'invisible, puisque Dieu finalement n'est pas palpable. Hein. Et donc, il me fallait ce temps de connexion, ce temps de relation plus, parce que connexion, ça fait un peu ésotérique, j'aime pas trop, parfois je le dis, mais en fait, je me reprends et je préfère dire relation, parce que c'est une vraie relation avec le Seigneur. Et j'avais besoin, en fait, de ce temps de relation avec lui, de savoir qui il était, de savoir comment, en fait, je pouvais avoir cette relation avec lui. Est-ce que je ne serais pas déçue de cette relation? Enfin voilà, je me posais énormément de questions. Et c'est bien pour ça que j'avais ouvert la deuxième chaîne qui s'appelle Pauline Ibera, où je vous parlais de marketing digital. Parce que je voulais pas mélanger mon côté spirituel et mon côté business en fait. Il s'avère que récemment, c'est lui qui m'a poussée, même si j'en avais conscience, franchement j'avais conscience que c'est un petit peu ce qu'il voulait. Il voulait que je parle de lui à travers moi et à travers mes vidéos. Mais en fait, je voyais pas comment je pouvais parler de lui dans mon business, en fait. Je voyais pas le truc, je comprenais pas. Mais en fait, lui, si vous voulez, il a un plan. Et son plan, en fait, il nous demande d'être patient. Il nous demande d'avoir foi en lui parce qu'il sait ce qu'il fait pour nous. Et en fait, c'est vrai qu'on a l'impression d'avancer, je sais pas, des nénuphars. C'est ça qui me vient en tête. On a l'impression de marcher sur des nénuphars qu'on ne sait pas trop où on va. Mais lui, en fait, il sait à 100% où il veut nous amener. Et donc, à cette époque, donc maintenant, je ne sais plus combien de temps ça va faire que j'ai ouvert l'autre chaîne, peut-être quelques mois. Et en fait, moi, j'ai fait du marketing digital parce que je suis quelqu'un voilà, qui est très indépendante. Je ne veux pas dépendre d'un patron. Ça a toujours été. Je déteste l'injustice dans le boulot en général. J'aime pas avoir des ordres d'un humain, en fait, parce que je suis un humain, un être à part entière et que, en fait, il y a personne qui doit me donner des ordres, mis à part mes parents, mes parents de chair, et mis à part Dieu, en fait, finalement. Et donc voilà, moi je suis un peu dans cette dynamique et j'ai toujours cherché en fait un boulot qui pouvait me correspondre à mes attentes, à avoir cette liberté. Et en fait, avec le marketing digital, j'ai trouvé cette liberté. En fait, c'est liberté de tout, liberté financière, liberté des horaires, liberté d'endroit. Je peux travailler d'où je veux. Et en fait, c'est ça qui est juste incroyable avec le marketing digital. Donc, pour moi, j'ai trouvé vraiment vers où je me tendais. En plus, on pouvait gagner de l'argent avec. Donc, je me suis formée. Donc, il y a 1 an où je me suis formée au marketing digital grâce à la formation de la DFA. Et la DFA, elle a évolué, elle a changé. En fait, on pouvait revendre leurs programmes. Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que c'était limité. Et ce que j'ai compris, c'est que je pouvais
Le mieux, en fait, si vous voulez, c'était que je fasse mon propre programme à moi, parce que je ne suis pas à la place de ces filles qui ont créé ce programme. Et c'est pas... Il y a plein de choses qui ne me correspondaient pas, parce que moi, je suis maintenant que je suis croyante, enfin que je suis chrétienne. Elles étaient vachement dans le dev perso, dans l'astrologie, etc. Donc, à un moment donné, ça me correspondait plus forcément. Et je respecte ce qu'elles font. Mais si vous voulez, les croyances n'étaient plus en accord. Et donc, je me suis dit, pourquoi toi, tu créerais pas quelque chose justement qui est en rapport avec ce que tu ressens, ce que tu crois, et aussi le business que toi-même t'aurais voulu avoir en fait à ce moment-là. On est parti au début juillet. Franchement, c'est tout récent, mais début juillet, j'étais à fond. Je me suis dit, j'ai pas mon enfant, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur ce programme, avoir tout le mois de juillet vraiment pour travailler, m'y consacrer. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour développer ce programme. Et à la base, le programme, c'était quoi? C'était aider les entrepreneuses à créer leur propre business. Mais de sortir leur business d'elles-mêmes. C'est-à-dire que mettre en avant leur personnalité, mettre en avant qui elles sont, mettre en avant leur histoire. Je voulais vraiment, parce que c'est ce que j'ai compris à travers le marketing digital et à travers aussi ce qui fonctionne sur les réseaux, parce qu'on est beaucoup à proposer du marketing digital. Et en fait, il faut se différencier. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai compris pendant c'est un peu plus d'1 an. Et donc, je fais ce programme, et quand je commence à faire ce programme, il y a quelque chose qui me dit, ça va pas. Il y a un truc, il faut que tu relises, parce que ça va pas du tout ce que tu fais. Et donc, je relis le programme, et effectivement, en fait, ça n'allait pas du tout, parce que j'étais en train de mélanger des versets bibliques et du dev perso, en fait. Parce que finalement, le dev perso, ça m'a beaucoup servi à aller chercher mes parts d'ombre. Et mes parts d'ombre, maintenant que je les ai trouvées, il faut que je les laisse de côté, dans le sens où maintenant je marche qu'avec Dieu, et qu'il n'y a que lui en fait qui sait ce qui est bon pour moi. Et ça, je l'avais pas encore bien adapté, et je m'étais pas encore positionnée en tant que chrétienne. Voilà, c'est ça. J'avais un peu peur vraiment d'être catégorisée dans le christianisme, parce que voilà, on entend beaucoup de choses, et j'en avais peur. Alors, je suis pas encore baptisée, mais même ça, c'est pareil. Je voulais pas, au départ, je voulais vraiment pas me baptiser. Je voulais vraiment être croyante, et qu'on me laisse tranquille, et que je lise la Bible tranquille de mon côté. J'avais besoin de savoir si vraiment c'était vers là que je me tendais. Et en fait, il s'est passé plein de... Pendant cette période, il s'est passé plein de révélations en fait pour moi, et qui m'ont fait dire qu'effectivement en fait c'est bien vers là que je me tends. Et quand j'ai créé ce programme, c'est Dieu qui m'a dit tu recommences tout, enfin qui m'a dit, j'aime pas trop dire ça parce qu'il me parle pas, c'est à travers mes prières en fait, j'ai mes réponses dans mes pensées, si vous voulez. Je vais avoir des pensées où je vais avoir mes réponses à travers des personnes, à travers des versets que je vais avoir en suggestion. Voilà, et en fait, c'est aussi à moi d'aller chercher mes réponses, parce que le but, c'est aussi d'aller chercher ces réponses. Et en fait, c'est là que je comprends que Dieu me demande de me positionner. Il me dit, tu recommences en fait, en gros, c'est tu recommences le programme, parce que là, tu es en train de créer un programme qui a ma parole, mais qui a autre chose aussi. Et moi, je ne veux pas. Moi, quand tu m'identifies, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est ça que tu dois identifier. C'est pas autre chose. Et donc, j'ai compris. Donc j'ai recommencé le programme à 0. Et ce qui a fait que c'est devenu un programme chrétien. Je m'y attendais pas du tout. Même si c'était très spirituel à la base, parce que je voulais l'appeler affiliation divine, parce que je créais des affiliations, en fait, des programmes d'affiliation. Et je l'avais déjà appelé affiliation divine, mais divine, tu sais ce que c'est divine? En fait, ça voulait dire ça, divine, c'est, va voir, c'est divin, il y a que le Seigneur qui est divin. Et donc, c'est là que je comprends, en fait, qu'il me pousse, mais vraiment, il me pousse, en même temps, moi, à me transformer, parce que pendant que je faisais le programme, j'ai appris de nouveaux versets qui m'ont tellement impacté, et vous allez voir dans ce programme que je suis très...
vulnérable et très authentique parce que je vous dis vraiment ce que je ressens au moment où je crée le programme. Je suis limite en train de douter. Mais je doute. En fait, je vous explique, je dis je doute, mais je sens que je dois le faire en fait. Je dois le faire. Je sais pas où ça va me mener. Je sais pas où ça va vous mener en fait à la base quand j'étais en train de créer. Et je dis mais je sens que je dois le faire en fait. C'est limite j'ai pas le choix. Je crée ce programme qui finalement s'appelle Affiliation Divine. Et ce programme il est fait pour les personnes qui veulent développer leur relation avec le Seigneur. En fait c'est vraiment les tout premiers pas que vous allez avoir pour aller en direction du Seigneur, pour en fait avoir cette relation que l'on ne connaît pas en fait au tout début de notre croyance. Et moi c'est ce qui s'est passé à l'époque, c'est que en fait j'ai appris par moi-même, j'ai cherché par moi-même, j'ai voulu aller voir des prêtres, des pasteurs, etc. Mais ça n'a pas fonctionné, c'était pas... Je sentais que c'était pas ce qu'il y avait dans la Bible en fait. Et même pour la prière, et même pour des choses que j'ai ressenties, comme par exemple le fait de demander pardon à Jésus pour nos péchés, etc. Donc se repentir. Et en fait, je comprends qu'il est en train de créer en fait un programme vraiment pour, c'est limite pour les nouveaux chrétiens en fait. Pour les nouveaux chrétiens qui n'ont pas forcément de lieu culte à côté de chez eux, ou alors qu'ils en ont, mais ça correspond pas aux valeurs chrétiennes en fait. Et c'est comme si qu'il me disait là en fait il y a les valeurs chrétiennes, tu as respecté la parole du Seigneur, donc en fait il y a toutes les valeurs chrétiennes. Et même j'explique dans ce programme qu'il faut aller se faire référencer à la Bible à chaque fois que vous avez un doute. Et je vous donne plein d'astuces en fait que moi j'ai utilisées au moment en fait où moi j'avançais dans ma foi. Donc moi ça m'a pris 2 ans et là en fait ces 2 ans je les ai pris et je les ai mis dans ce programme pour que vous puissiez avoir tout de suite la manière dont vous allez pouvoir vous avoir cette relation avec le Seigneur. Et pourquoi en fait ça a changé. Donc là je vous parle de mon programme, mais pourquoi en fait ça m'a fait évoluer moi-même en fait. Et quand je vous ai dit que j'avais besoin de me positionner, en fait, ça a changé plein de choses en moi en me disant, donc maintenant, en fait, tu es en train de créer des programmes pour les chrétiens et les chrétiennes. Genre, t'es dans cette catégorie-là, quoi. À mes dépens, enfin, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Écoutez. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a eu beaucoup de signes aussi où, en fait, il m'a poussé vers des gens, vers des femmes entrepreneuses chrétiennes qui existent déjà, qui sont là déjà sur les réseaux, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais il me les a balancés comme ça. Il m'a dit « Ah ouais, tu veux pas? Tiens, va voir si ça n'existe pas. » Et en fait, je les ai trouvées et les valeurs chrétiennes, elles y sont, en fait. Donc j'ai vu plusieurs comptes, j'ai vu plusieurs chaînes aussi. Et là, j'ai compris qu'en fait, il me disait, tu peux mélanger, en fait, qui t'es, en fait. Voilà, en gros, c'était ça, c'est qui tu es, toi, Pauline. Qui tu es. T'es une femme de 42 ans avec un enfant, t'es maman solo, tu veux entreprendre, t'as l'ambition, t'as la niaque pour vouloir y arriver, parce que ton pourquoi, il est puissant. Il me dit, tu es chrétienne maintenant, tu m'appartiens en fait, tu m'appartiens, t'as cette foi en moi. Et il me dit, voilà, c'est toi, t'es complète en fait. Ça y est, enfin, tu deviens complète. Alors on ne devient pas parfait, c'est pas ça. Hein. Mais en fait, t'es entier, tu deviens entier. Et c'est tout un cheminement. Et c'est là que je comprends, effectivement, que je ne peux plus pas me disperser, mais je peux plus me casser en fait en plusieurs morceaux. Je ne peux plus être par là, non. T'es entière, t'es toi, donc tu crois en Dieu, t'as envie de faire un business, t'as envie de créer ton business. D'ailleurs, t'as fait la formation pour une maman aussi. T'es une femme célibataire, enfin je veux dire solo, t'entreprends tout ça. En fait, ça y est.
ça y est, t'as compris ce que c'était de se responsabiliser, t'as compris ce que c'était de se positionner, t'as compris ce que c'était de se discipliner, t'as compris ce que c'était de se repentir, t'as compris que t'avais fait des péchés, que tu continueras à pécher aussi, parce que c'est comme ça, c'est l'être humain, mais Dieu est toujours là, donc on prie, on fait très attention justement à ne plus pécher. Et parfois, comme on apprend, parfois on sait pas forcément que c'était mal ce qu'on faisait. Donc c'est pour ça qu'il nous demande en fait de lire sa parole pour ne plus faire d'erreurs. Et tout ça, je l'ai compris en fait pendant ces 2 ans et quelques versets pendant ce programme où là j'ai compris vraiment qu'il me disait maintenant t'es une femme accomplie, t'es une femme entière, t'es une femme accomplie. Eh vas-y, c'est ton moment, tu peux y aller. C'est le time, c'est l'heure. C'est l'heure d'y aller, parce que si tu loupes le coche, il y en aura d'autres qui vont y aller à ta place. C'est ce que je comprends. J'étais en train de me séparer aussi, donc j'étais encore dans une relation qui était en train de me diviser aussi. Où c'était pas très sain en fait, et je me suis dit c'est dur de lâcher ça, c'est dur de lâcher ce que toute femme souhaite, c'est-à-dire un homme dans sa vie qui va pouvoir l'épauler, qui va pouvoir l'aider, qui va pouvoir la pousser en fait, la révéler. Et moi c'est pas les hommes que j'ai eu dans ma vie, aujourd'hui c'est Dieu en fait qui me révèle. Et moi je cherchais cet appui, c'est ça qui est dingue, c'est que je cherchais cette confiance, cet appui, cette sécurité chez un homme, je la cherchais. Et en fait, quand je me suis séparée à ce moment-là, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal, mais en même temps, j'ai tellement appris avec le Seigneur. En fait, le fait de me séparer, ça m'a rapproché du Seigneur, ça m'a rapproché de Dieu de plus en plus. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais avoir n'importe quel homme du monde si je voulais, mais il n'a pas les valeurs. Il n'a pas les valeurs de Jésus, il n'a pas les valeurs de Dieu, donc ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, puisque je suis une femme de vertu. Je suis une femme vertueuse aujourd'hui, et je suis fière de l'être et j'ai pas honte de le dire. Une femme vertueuse, c'est une femme qui croit en Dieu. C'est une femme qui met, qui met Dieu avant toute chose. Ça veut dire qu'elle met sa confiance en Dieu avant quoi que ce soit. Ça veut dire qu'elle va prier lorsqu'elle a peur, elle sait pas où aller, lorsqu'elle est perdue, lorsqu'elle doute. Elle prie Jésus tout de suite. C'est ça une femme de vertu avant tout. C'est une croyante, c'est une chrétienne. Voilà, c'est celle qui a mis Dieu avant tout sur son chemin. Voilà, donc c'est trop beau, ça m'émeut. Et franchement, j'étais à des années-lumière de vous faire une vidéo sur le Seigneur il y a quelques années en arrière, quoi. Même moi, je suis choquée. J'ai voulu vraiment changer de nom et j'ai voulu vraiment changer aussi, tout ça en me disant, maintenant, tu vas pouvoir parler et de ta foi, et tu vas pouvoir parler et de ton business, et tu vas pouvoir parler de ce que tu veux à travers ta chaîne YouTube. Parce que ta chaîne YouTube, c'est toi. Ta chaîne YouTube, c'est ce que tu es. C'est tout ce que tu représentes et que tu ne dois pas avoir honte de qui tu es et de ce que tu représentes à l'heure d'aujourd'hui. Et même si, aux yeux de certaines personnes, je peux paraître folle, perchée, j'ai l'habitude, vous me direz, parce que c'est mon quotidien et que je m'en fiche, parce que moi, le regard des autres, j'en ai rien à faire. Je vis ma vie elle est à moi, donc j'en fais ce que je veux. Et si en plus si je la donne au Seigneur aujourd'hui, en fait, je sais que j'ai tout gagné à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que là, on prend un tournant, les amis. Je vous assure, on prend un vrai tournant. Et en fait, ça va... Je sais pas à quelle allure ça va aller, mais en tout cas, c'est sûr que ça va changer. Il y a plein de choses qui vont changer. Il y a plein de choses, en fait, qui ont déjà changé à l'intérieur de moi. Le quart d'heure émotion, mais j'étais une femme brisée. Vraiment. J'étais une femme brisée, une enfant brisée. Parce que j'ai évolué. Je suis devenue adulte très tardivement à cause de plein de choses qui me sont arrivées dans ma vie. J'ai pas envie de dire lesquelles, mais parce que ça m'appartient.
Mais en fait, j'étais brisée en 1000 morceaux. Et en fait, Dieu est venu recoller tous ces morceaux-là. Et vous savez, je sais plus dans quelle civilisation, je crois que c'est en Chine ou je sais plus, où en fait, quand il y a des vases cassés, ils reprennent les vases morceau par morceau et en fait, ils vont les recoller avec de l'or dilué, avec de l'or dilué. Et j'ai vu cette expression la dernière fois, je me suis dit c'est magnifique parce que c'est exactement ça en fait. Ça représente bien ce que Dieu nous fait, c'est qu'il nous recolle avec de l'or, avec sa parole, avec plus brillant. Voilà, on va être dans la lumière, on va être plus brillant et ça va être juste magnifique. Alors ça veut pas dire qu'on va pas avoir de galères, parce que moi j'y crois pas. Je sais très bien que la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais accompagné de Dieu, en fait, on est plus fort, tout simplement. Et donc pourquoi ça tourne pour les femmes? Parce que j'ai ce sentiment aussi que moi j'avais un petit problème avec les femmes. Enfin, c'est pas moi qui avais ce problème, c'était plus les femmes en général qui avaient ce problème avec moi. C'est que je suis tombée beaucoup sur des femmes envieuses. Alors moi, j'ai pas un brin de jalousie envers les femmes. C'est pas, franchement, ça n'a jamais été moi. J'ai toujours aimé. En fait, j'ai toujours, vu des femmes quand elles étaient belles. Je savais dire qu'elles étaient belles, etc. Mais c'est plus ce qui va m'entourer, qui va faire que c'est eux qui envoient de la jalousie et du coup, moi, ça me met de la colère. Donc on pense que derrière, je suis jalouse, mais non, en fait. C'est de la colère et de l'incompréhension parce que je ne comprends pas. Je suis quelqu'un qui ne comprend pas la jalousie envers les femmes. Je pige pas. Parce que j'ai rien de plus. J'ai rien de plus que certaines femmes. Je suis petite, je fais 1m55. Je suis un peu ronde. Alors qu'il y a des femmes, elles font 1m80, elles sont magnifiques, et ben elles sont complexées. Et genre, elles m'ont jalousée. Mais moi, je ne comprends pas. On a une tête, 2 bras, 2 jambes, tous. Et en fait, je comprenais pas. Et en fait, quand je suis allée sur les pas de Dieu, j'ai compris pourquoi elles avaient de la jalousie. C'est parce que j'ai toujours été quelqu'un qui s'assumait dans le sens où... Voilà, je suis quelqu'un de naturel, je suis quelqu'un de spontané et j'ai ce truc en moi qui fait que soit on me déteste, soit on m'adore. J'y suis pour rien. Et c'est comme ça. Et c'est un peu en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment... C'est comme le Seigneur est, c'est-à-dire qu'il explique dans la Bible que soit on le déteste ou soit on l'aime de tout son cœur. Et en fait, moi, je suis comme ça. C'est vrai que je suis toujours dans l'extrême, moi. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi vis-à-vis de moi. Donc, bref, c'est une aparté. Aujourd'hui, je pourrais même prier pour ces femmes parce qu'elles ont tous les dons que Dieu leur a donnés. Donc, à elles, en fait, de croire en elles, tout simplement. Et donc, aussi, il y a ce truc-là où Dieu m'envoie vers les femmes. Voilà. Donc, c'est comme si qu'il y avait une vraie réconciliation de moi avec les femmes parce que c'est vrai que j'ai jamais voulu vraiment travailler parce que j'ai toujours été dans un monde où j'ai travaillé qu'avec des femmes et j'ai toujours vécu ça en fait. J'ai toujours vécu ces jalousies et c'est pour ça que je ne voulais plus travailler avec les femmes. Voilà, parce qu'il manquait énormément de sororité comme on peut le voir aujourd'hui. Et là, c'est comme si qu'il y avait un vrai message qui me disait va falloir maintenant que tu pousses les femmes à se bouger en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le message, mais dernièrement je suis en fait un pasteur, donc une femme qui moi en fait j'adore cette femme, elle dégage quelque chose de très naturel, très humble, j'adore ça. Et en fait elle expliquait que en 2025 les femmes vont être appelées. Beaucoup de femmes vont être appelées par le Seigneur. Et quand j'ai eu cette vidéo, alors cette vidéo, je vous assure que je l'ai vue il y a 2 jours. Et là, en fait, je me suis dit, ok, donc je comprends pourquoi
le Seigneur m'envoie vers les femmes, m'a demandé de faire un programme pour les femmes chrétiennes, pour les femmes de foi. Et c'est ce que je fais. Et en fait, j'écoute ce qu'il me demande. J'obéis. Voilà. Dieu nous demande d'obéir, j'obéis. Donc j'obéis. Je sais pas où ça va mener, mais j'obéis. Et donc, pareil, j'ai regardé des vidéos pour comprendre certaines choses et tout avec Dieu. Et il y a une femme qui parle de femme vertueuse. Et en fait, ça me fait tilt, ça me fait quelque chose et je me dis, waouh, je veux être cette femme. Je veux être une femme vertueuse. Comment on fait pour devenir une femme vertueuse? Et donc, j'étais pas encore en train de cheminer, hein, mais ça m'a tilté. Et l'autre jour, j'ai eu un rendez-vous. D'ailleurs, si elle est là, je lui fais un gros bisou à Stéphanie. Donc, c'est une monteuse vidéo chrétienne avec qui je vais sûrement travailler. Et en fait, je lui ai expliqué un petit peu mon parcours. Et en moment où je lui explique mon parcours, je lui dis tac, tac, tac. Et en fait, c'est là où j'ai l'idée. Et c'est là où je me dis, mais en fait, pourquoi tu te tortures à faire... Voilà, et je lui explique, je veux lier les chaînes, etc. Et en fait, elle m'aide aussi à travers cette discussion. Et là, je me dis, mais ça y est, c'est bon, j'ai le nom, c'est Femme de Vertu. Parce que je veux devenir une femme de vertu, je veux devenir une femme vertueuse. Et vous, si vous êtes croyante, si vous êtes chrétienne, vous voulez aussi devenir une femme de vertu parce que vous voulez mettre Dieu au centre de votre vie. Donc peu importe ce que vous faites en fait, même si vous travaillez, si vous n'êtes pas une femme entrepreneuse, même si vous travaillez mais vous avez un poste important, même si vous êtes une femme solo, même si vous avez Dieu en vous et que vous avez les valeurs du Seigneur, vous êtes une femme de vertu, vous êtes une femme vertueuse. Et venez, ensemble, on apprend à l'être en fait. On apprend à l'être. Parce que ça vient pas comme ça du jour au lendemain d'être ce genre de femme-là. Et voilà, et en fait, moi, ça fait partie de mon cheminement. Je sais que ça fait partie de mon cheminement parce que ça fait déjà plus d'1 an que je veux vraiment évoluer, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle. Et en fait, ça fait partie de l'évolution de devenir une femme de vertu. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, ça change totalement. Si on va accompagner les femmes de foi, les femmes chrétiennes qui veulent mettre Dieu au centre de leur vie et qui veulent aussi devenir cette femme vertueuse, cette femme de vertu dans n'importe quel domaine de leur vie. Pour parler du glow up, on va parler tout ce qui est beauté. Donc tout ce qui est beauté physique, mais beauté intérieure aussi, c'est-à-dire tout notre corps. Voilà. Parce que Dieu nous dit que notre corps, notre chair lui appartient, qu'il faut en prendre soin. Donc on va en prendre soin. Et moi ça fait pareil, ça fait un petit moment que je voulais me reprendre en main physiquement parce que j'ai eu des petits problèmes de santé il y a encore cette année. Et donc je veux vraiment faire attention à ma santé. Et donc moi je suis quelqu'un qui boit pas énormément, donc je sais, en fait j'ai trouvé des solutions, mais j'attends encore parce que en fait je vais devenir ambassadrice d'une marque et j'attends vraiment d'avoir les finances pour pouvoir acheter les produits. Mais voilà, ça me tient à cœur, j'attends depuis quelques temps pour pouvoir me lancer. Et en fait, ça va faire partie aussi de la chaîne, donc il y aura du bien-être physique, donc du maquillage, tout ce qui est soins, beauté naturelle, parce que moi je prends que des produits naturels, bio limite, des produits aussi vraiment pour sa santé. Donc voilà, il y a plein de gammes dans cette aventure. Bienvenue aux nouvelles. Ceux qui ne veulent plus rester, je comprends. Voilà, je comprends. On a vécu des belles aventures ensemble. Vous avez partagé aussi mes histoires. Et peut-être que c'est le moment qu'on se sépare et que vous alliez chercher peut-être d'autres personnes qui vont vous correspondre. Donc voilà, vous êtes libre vraiment de partir et je vous souhaite tout le bonheur du monde et je prie pour vous pour que le Seigneur vous bénisse. Et puis plein de belles choses pour vous.
Et pour les nouveaux et les nouvelles, bah, bienvenue à vous. Bienvenue, vous allez voir, on va se marrer parce que je trouve que beaucoup de chrétiens et chrétiennes sont un peu, hein, un peu, je trouve, coincés. Et voilà, moi, c'est pas mon cas. Je suis quelqu'un de très solaire, très joyeuse en général. Et puis voilà, moi, j'aime partager avec vous. Donc voilà, je suis aussi quelqu'un de très spontané. Je dis ce que je pense ouvertement. Il y a des sujets que j'ai pas forcément entamés, mais peut-être parce que c'était pas vraiment le moment ou le sujet sur cette chaîne. Mais on pourra entamer d'autres sujets. Franchement, je suis ouverte. N'hésitez pas à me dire quel genre aussi de sujet vous voulez qu'on discute. Et puis voilà. De toute façon, vous avez toujours mon Instagram, d'accord, donc qui a changé de nom aussi, qui est Femme de Vertu. Vous me retrouverez là-bas. Si vous voulez aussi prendre ce programme dont je vous ai parlé au début, il est dans la barre d'infos. Et pour le moment, je le préconise qu'à 5 personnes avec le code promo premier pas en majuscule. Donc c'est pour seulement 5 personnes. Donc voilà, allez-y, c'est juste le lien, il est juste en bas. Et vous allez voir, vous allez suivre. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, je suis là. Je pourrai répondre à vos questions depuis la plateforme. Vous avez des questions justement aussi sur ce programme, n'hésitez pas à me les poser, même sur Instagram. J'en parle assez souvent et je vous fais l'offre aussi assez souvent. Donc voilà, mais je limite pour le moment à 5 premières personnes qui vont pouvoir prendre ce programme. Et j'aimerais aussi, si vous avez des astuces, parce que je ne suis plus je ne suis plus dans cette dynamique de bouddhisme. Donc si vous avez des suggestions, je voudrais enlever ces 2 tatouages. Donc je me suis posé la question si je le faisais recouvrir ou si je faisais comment ça s'appelle, du laser pour les enlever. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce qui est le mieux. Ou peut-être par l'opération du Saint-Esprit, peut-être que ça peut s'enlever, je sais pas. Voilà, mais j'ai déjà prié, j'ai demandé au Seigneur ce que je pouvais faire de ces 2 tatouages. J'attends la réponse encore, je ne l'ai pas eu, ça veut dire que c'est pas pressé. Voilà, allez, à bientôt, enfin un gros bisou à vous et ciao ciao.